Bonjour, bonsoir, selon là où vous êtes actuellement et à quel moment vous vous trouvez. Je suis la sœur Sainte Christine et je reviens avec un nouveau message de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors avant que je ne vous transmette ce message, je vous invite à prendre un moment afin de recommander l'instant à notre Père Tout-Puissant. Père éternel, toi qui es le commencement et la fin, toi qui ouvres et personne ne ferme, toi qui fermes et personne n'ouvre, mon âme te bénit Seigneur. Je te rends grâce pour ma vie, pour la vie de toute personne qui sont en train d'écouter ce message maintenant ou qui l'écouteront. Je te rends grâce pour tous tes enfants éternels, pour toutes les vies Seigneur, pour lesquelles tu as donné ta vie afin de nous sauver Seigneur. Je te rends grâce car aujourd'hui, une fois de plus, tu permets que je vienne adresser ce message, Père, à ton peuple, à tes enfants, afin, Seigneur, de les communiquer, Père, ta volonté que tu m'as remise, Père. Je te prie, Seigneur, de me permettre de transmettre ce message que tu m'as remis, selon et uniquement selon ta volonté, qu'il soit aussi reçu tel que tu as prévu qu'il le soit, Seigneur. Père, que tout l'honneur et la gloire te reviennent toujours, au siècle des siècles. Amen. Voici maintenant, peuple de Dieu, le message que le Seigneur m'envoie partager aujourd'hui avec vous. Voici le contexte dans lequel j'ai reçu ce message. J'ai reçu un songe en juin dans lequel m'étaient présentées plusieurs personnes, comme dans un camp. Et ça m'avait été présenté comme si ces personnes attendaient de pouvoir partir de cet endroit-là. Ensuite, j'ai encore reçu un songe toujours vers la même période. Et dans celui-ci, il m'a été présenté plusieurs scènes, plusieurs situations. Donc là, il s'agissait de personnes qui essayaient cette fois de voyager. Donc, j'ai été présentée la première fois. J'essayais d'accompagner une personne, d'accord ? Et il y avait des difficultés, des problèmes. Et donc, on n'a pas pu partir. Et la deuxième fois encore, là, c'était une autre personne qui essayait de partir. Elle n'a pas pu non plus partir. Et la troisième fois encore, c'était une personne même qui s'est comme plainte pour dire que elle n'était pas contente de rater de ne pas pouvoir partir, de rester encore là. Ensuite, j'ai reçu une vision cette fois-ci où le Seigneur me présentait une sœur, d'accord ? Et cette sœur-là semblait comme inquiète, comme préoccupée, comme je l'ai reçue en esprit. Voilà à peu près le contexte. Par la suite, le Seigneur m'a remis ce message de venir le partager avec vous, d'accord ? Alors, voici le message du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parle à tous les enfants d'Israël et dis-leur que la servitude est terminée. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parle à tous les enfants d'Israël et dis-leur que la servitude est terminée. Ensuite, j'ai reçu de vous partager la vidéo au sujet du message sur le peuple de Dieu qui est emprisonné, que je vous remettrai en lien dans la description. Et le Seigneur m'a remis 4 passages, d'accord, que nous allons lire ensemble aujourd'hui afin de compléter ce message. Le premier passage se trouve dans l'Ésaïe chapitre 41, versets 9 à 20. Le second dans le livre Ésaïe également, chapitre 42, versets 1 à 9. Le troisième, Ésaïe chapitre 43,
versets 5 à 7, et le dernier dans le livre Ésaïe également, chapitre 44, versets 1 à 5. Nous allons lire ces passages ensemble et je vous recommande également, sous l'autorité du Saint-Esprit, à lire l'ensemble des chapitres 41, 42, 43 et 44 du livre Ésaïe. Alors, prenons la parole pour démarrer avec le livre Ésaïe, chapitre 41, versets 9 à 20. Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien et périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Poursuivons la lecture avec le chapitre 42 du livre Ésaïe, versets 1 à 9. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le rosseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés,
qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Amen. Poursuivons, je vous prie, avec le 3e passage qui se trouve dans le livre Ésaïe, chapitre 43, versets 5 à 7. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Amen. Terminons avec le 4e passage, je vous prie, dans le livre Ésaïe, chapitre 44, versets 1 à 5. Lisons la parole ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Amen. Fin de lecture. Peuple de Dieu, voici maintenant le message qui m'a été remis de vous transmettre. Le Seigneur dit, peuple de Dieu, le Seigneur dit, Israël, que le temps de servitude est terminé, comme il avait annoncé par les prophètes. Pour mieux comprendre, je vous invite, sous l'autorité du Saint-Esprit, à lire les passages suivants. Jérémie 31, versets 33 à 36. Jérémie 33, versets 17 à 18. Ézéchiel 11, versets 16 à 21. Jérémie 30, versets 15 à 17. Et Jérémie 29, versets 11 à 14. Le Seigneur dit, peuple de Dieu, que vous avez déjà la victoire, car c'est lui, l'Éternel lui-même, qui combat et qui a combattu pour vous. Pour cela, je vous invite à lire Jérémie 50, versets 33 à 34, en vous laissant guider par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit que vous avez la victoire, peuple de Dieu, que tu as la victoire, Israël, et que maintenant, il te suffit de la prendre, cette victoire. Le Seigneur m'a remis de vous dire, voici comment prendre votre victoire. En allant dans sa présence, en l'invoquant,
Comme il est écrit dans sa parole, vous m'invoquerez et vous partirez. Demandez sa volonté. Quelle est sa volonté? Comment vous devez faire pour prendre cette victoire qu'il a déjà donnée? Ce qu'il a prévu, ce qu'il veut. Car comme il est écrit, les voies de l'homme ne sont pas celles de l'Éternel. L'homme n'impose pas ses choix à l'Éternel, Dieu. Mais c'est la volonté seule de l'Éternel Dieu qui s'impose à l'homme. Et sa volonté s'imposera toujours à l'homme. Alors, le Seigneur demande de lui demander sa volonté. C'est-à-dire aller dans sa présence pour dire, Père, tu m'as donné la victoire. Comment je dois la prendre? Comment je dois l'attraper? Comment je dois la tenir? À vous, peuple de Dieu, qui avez peut-être essayé à plusieurs reprises de partir là où votre Père vous appelle, en Israël spirituel, sans y arriver. À vous peut-être qui êtes inquiet, comme le Seigneur me l'avait présenté à travers cette vision de cette sœur qui s'inquiétait. Le Seigneur dit de ne pas vous inquiéter, car comme il a indiqué précédemment, vous avez déjà la victoire, car le Seigneur lui-même a combattu et combat pour vous. Le Seigneur m'a remis également de transmettre que tous les fils et les filles du Seigneur sortiront. Tous ceux et celles que le Seigneur a prévus pour sa gloire, bien avant la fondation de toutes choses, bien avant la création de toutes choses, sortiront et iront en Israël spirituel. Le Seigneur dit que tous ceux sur lesquels il a inscrit son nom, tous ceux qu'il a préparés pour sa gloire bien avant la fondation de toutes choses, bien avant la création de toutes choses, sortiront et iront en Israël spirituel. Là où il appelle son peuple, aucun ne restera, car lui, il a déclaré et sa parole ne lui revient jamais sans avoir pris effet. Et que rien ni personne ne pourra changer ce que lui, il a déclaré, ce que lui, il a dit. Car sa parole est oui et amen. Voici le message que j'avais à vous partager aujourd'hui. À toi, Israël, toi, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, si ton Père, à toi qui m'écoutes, t'a dit que tu partiras, aie la foi parce que tu partiras. Peu importe les ruses de l'ennemi, peu importe le vent qu'il y aura autour de toi. Si ton Père t'a dit tu partiras, tu partiras. Si ton Père t'a dit que tu devras d'abord passer par le vent, tu devras d'abord recevoir les orages, le vent, la pluie avant de partir, car cela a été prévu pour sa gloire, il en sera de même. Alors, saint terrain, et garde la foi pour que la volonté de ton Père se fasse. Toi qui dis que tu n'abandonneras pas tes idoles, tu n'abandonneras pas tes biens, tu n'abandonneras pas tes richesses, tu n'abandonneras pas ta vie actuelle. Oh, Israël, crois-moi que si tu le feras, crois-moi que tu le feras, bien avant même que tu t'en rendes compte de cela. Car si l'Éternel, Dieu, l'a déclaré, cela s'accomplira tel qu'il aura déclaré, pour sa gloire, et toi-même tu en témoigneras. Car les plans de l'homme ne sont pas ceux de Dieu. Toi aussi, qui veux peut-être partir depuis longtemps, mais ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Parce qu'il a décidé que tu devais d'abord te prendre des vents, des orages. Il faudra patienter afin que les choses s'accomplissent. Tu devras d'abord te prendre tout le vent qu'il faudra, tous les orages qu'il faudra, toutes les tempêtes qu'il faudra. Et le jour, l'heure qu'il a prévu pour toi, que tu partiras. Voilà pourquoi il faut demander sa volonté. À vous tous qui m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse, vous tous et toutes, qui un jour avez décidé de tout abandonner pour suivre la voie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous,
qui le cherchez et vous tous qui vous maintenez sur le chemin étroit en attendant son retour. Et que le Seigneur vous fasse grâce à vous tous qui ne le cherchez pas, à vous tous qui êtes sur la voie large, afin que vous reveniez sur le bon chemin. Voilà, j'arrive à la fin de ce message. Le retour du Seigneur est bien proche et bien réel. Répentez-vous, répentons-nous maintenant, pendant que nous sommes sous sa grâce. N'attendons pas le dernier moment pour ne pas avoir d'autre chance. Je vais vous laisser sur ce message. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.